qu'est-ce que les gouvernants peuvent faire de façon précise aujourd'hui pour qu'on aille un peu plus vite, n'est-ce pas, dans la protection, bien dans l'analyse de ces questions mémorielles-là? Premièrement, il y a une loi sur les archives. Oui. Il faut l'appliquer. Et assujettir cette loi. Par exemple, dans la capacité de juger un responsable, il faut aussi mettre sur le fait que est-ce qu'il garde les archives. Comprenez? C'est-à-dire que si vous mettez une loi et vous ne punissez pas ceux qui violent les lois, vous ne mettez pas une politique de suivi, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment il ne faut pas faire comme on fait une loi, une énième loi. Il faut commencer à mettre en pratique la loi qui existe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut former les conservateurs, tous ceux qui sont les archivistes. Il y a très peu d'écoles d'archivisme au Cameroun. Oh, je peux vous dire que c'est une filière qui donne de l'argent, si on veut dire ça. Vous savez, il y a un grand directeur, je crois que c'est Nestlé, qui a quitté pour aller créer un grand centre de conservation d'archives pour les entreprises. Les entreprises que vous voyez d'ailleurs ont besoin d'archives. Vous avez une banque qui a, je ne sais pas qu'une banque, il y a des données. Tu vois comment faire pour remonter les données de 10 ans? Il faut qu'il y ait des archives. Donc, il y a une demande sociale de former les archives. Et c'est une piste, au lieu d'ouvrir seulement les formations qui tournent en rond, il y a des données comme ça qu'on peut former des gens pour conserver les archives, afin de former des spécialistes. Vous comprenez? Donc, il y a ça. Il y a d'abord la politique, il y a maintenant former. Et enfin, maintenant, il y a la capacité, maintenant, à non pas seulement aller garder sur un papier, comme elle a dit, il faut arriver aujourd'hui à les numériser. Mais il ne faut pas rêver aussi. Moi, j'ai travaillé aux archives de SDN à Genève. C'est que dernièrement qu'on a commencé à numériser. Hein. Il y a beaucoup d'archives en Europe qui ne sont pas numérisés. Donc, il faut pas. Mais c'est bien gardé, c'est bien conservé. Par exemple, vous comprenez, donc c'est un problème, on ne peut pas dire que du jour au lendemain, nous n'avons pas tous les moyens pour numériser, mais au moins que ce qui existe soit bien conservé, bien protégé. Et ensuite, la conscience de ceux qui utilisent. Ah, je vous dis qu'il y a j'ai connu des chercheurs qui, aux archives, volent les documents. C'est-à-dire que, oui, ne peut pas. Moi, j'ai travaillé, il n'y a pas la photocopie, la photocopie 400. Nous, on écrivait à la main. Aujourd'hui, on a l'ordinateur, le téléphone pour filmer, mais auparavant, on ne faisait pas ça. Donc, les gens venaient couper des documents pour amener chez eux. Et il s'agit de notre conscience. Donc, ce n'est pas seulement. Je vous dis sincèrement, hein, il y a des chercheurs qui arrivent et apparaissent, coupent les documents, volent les documents pour amener chez eux. C'est un crime aussi. Et ça, il faut apprendre conscience. La conscience civique est une conscience qui commence depuis le lycée. Il faut comprendre à respecter la chose publique, le bien commun. Et l'histoire fait partie de notre bien commun.